Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur ma chaîne Trouver la paix et la joie. Alors cette semaine, nous allons aborder un thème vraiment important dans la religion catholique, Marie la Sainte Vierge. Je vous raconterai tout au long de cette semaine comment la prière à Marie, le chapelet, a transformé ma vie et a littéralement fait des miracles. Mais avant toute chose, je voudrais vraiment expliquer à toutes les personnes qui doutent, peut-être s'il y a des personnes protestantes qui sont là, que oui, on peut prier Marie et même c'est un plus. Et c'est annoncé par 3 fois le rôle de Marie en tant que médiatrice, en tant que personne humaine, c'est une personne humaine mais exceptionnelle, est annoncé dans les évangiles. Commençons tout de suite par l'annonciation Luc 1, 26, 28. Je prends ma petite Bible. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Nous voyons que l'ange appelle Marie comblée de grâce, c'est-à-dire que elle a déjà un statut exceptionnel. Comblée de grâce est donc le vocable par lequel l'ange l'appelle. Or, Origène, un des premiers exégètes qui connaissait la Bible par cœur, nous confirme que dans toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, la seule personne qui est appelée comblée de grâce, c'est Marie. Donc, on le voit par l'appellation de l'ange de Dieu. Déjà, le rôle exceptionnel de Marie, le statut exceptionnel de Marie est signifié et comblé de grâce nous amène à cette vérité que Marie, elle est comblée de grâce car elle n'a pas de péché. Elle est donc conçue sans péché, c'est l'Immaculée Conception. On le voit, tout ceci est annoncé, donc il faut vraiment juste lire les évangiles, lire la Bible, et les choses sont annoncées. Et plus tard, évidemment, Marie confirmera ce dogme de l'Immaculée Conception en apparaissant à Lourdes à Bernadette de Soubion. Maintenant, je voudrais vous proposer de lire ensemble un petit extrait des Noces de Cana, Jean 2, 1, 11. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à tous ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Donc, on voit que Marie, ici, demande à Jésus un service. Elle le demande avec beaucoup de respect puisque elle lui dit déjà un fait. Il y a un problème, il y a un manque. Donc, on voit, et Jésus lui répond « Mon heure n'est pas encore venue. » Et ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que Jésus, en bon fils juif, eh bien, tout Dieu qu'il est, il va obéir à sa mère. Donc, il faut toujours obéir à ses parents, on voit, mais vraiment, on voit que Marie, ici, a un rôle de médiatrice entre Dieu et les hommes. Si Marie n'était pas intervenue pour signifier à Jésus qu'il y avait un problème, eh bien, il y aurait eu un problème et Jésus n'aurait peut-être pas agi car son heure n'était pas venue. Il ne voulait pas agir trop tôt. Donc, vous voyez que le cœur de Jésus est immense et qu'il se laisse fléchir par le cœur de sa maman. Donc, Marie a vraiment une influence sur le cœur de Jésus. C'est une des raisons pour laquelle on peut vraiment la prier sans aucune hésitation et avec une confiance totale. Maintenant, je vous propose de lire un 3e passage, là aussi extrêmement connu. Il s'agit de Jean 19, 26, 27. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » On voit que par ces paroles, Jésus, alors qu'il est en train de mourir, eh bien, il confie Jean à sa mère. Et en faisant ça, il donne à sa mère
le statut, le rôle de mère universelle. Marie est notre mère à tous. Et il demande à Jean de prendre Marie pour sa mère, c'est-à-dire que nous aussi, nous pouvons considérer Marie comme notre mère et nous pouvons l'accueillir chez nous, donc pas physiquement, mais dans notre cœur. On le voit, ces 3 passages nous montrent vraiment le statut exceptionnel de Marie. Elle est comblée de grâce, ce qui annonce l'Immaculée Conception. On voit qu'elle est aux noces de Cana. Elle joue un rôle d'intercession auprès de Jésus, qui n'avait pas prévu d'agir, de révéler son pouvoir, mais qui va le faire. Donc on voit Marie, quand elle demande quelque chose à Jésus, eh bien, il le fait. Il ne refuse rien à sa mère. Et on voit que Jésus donne à Marie ce statut de mère universelle et il nous demande à nous, comme il a demandé à Jean, de l'accueillir dans notre cœur, de l'accueillir chez nous. Donc voilà, vous avez ces 3 justifications des évangiles qui nous prouvent vraiment que oui, il faut prier Marie, que prier Marie, c'est avoir accès au cœur de Jésus, que Jésus ne lui refuse rien. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à le partager. Je vous souhaite vraiment une très belle journée. Soyez bénis par les cœurs sacrés unis de Jésus et de Marie. Et rendez-vous dans 2 jours pour un nouveau podcast où je vous en dirai plus sur comment la prière du chapelet a transformé ma vie. Soyez bénis, à très bientôt.